Écoutez. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de la Transfiguration, avec cette interrogation des disciples devant cette parole du Seigneur, leur imposant le silence, en leur disant « Ne racontez à personne ce que vous avez vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et malgré cette parole qu'ils ne comprennent pas, ils restèrent fermement attachés à cette parole, tous en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Qui d'entre nous peut dire exactement ce que veut dire ressusciter d'entre les morts? Qu'est-ce que nous comprenons effectivement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est déjà quelque chose pour aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose pour demain? Le Seigneur nous donne sa parole pour nous éclairer. Dans la première lecture, dans le livre d'Abraham, on peut se demander, mais pourquoi Dieu qui a donné un fils dans la vieillesse d'Abraham et de sa femme Sarah, pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier ce même enfant? Quelle épreuve pour un père de sacrifier son propre enfant. Dieu nous donne à entendre quelque chose. Du temps d'Abraham, il était coutume de sacrifier effectivement des vies humaines. Et Dieu, justement, va faire passer de cette compréhension d'un Dieu qui serait, justement, dont on aurait peur et donc faudrait apaiser sa colère. Et donc, du coup, il faut sacrifier, ou un Dieu, justement, pour obtenir des grâces, pour obtenir la pluie, pour obtenir des choses, il faudrait sacrifier. Et Dieu va faire, justement, entrer Abraham dans cette nouvelle compréhension. Abraham, quand même, fait confiance, puisque lorsque Dieu lui demande, à travers l'ange, d'aller sur cette haute montagne, le lieu de la rencontre, le lieu de la présence de Dieu, Abraham dit « Me voici ». Il obéit, il fait confiance. Il ne sait pas exactement comment cela va se faire, mais il obéit. Et il met effectivement l'enfant, il lit l'enfant, il le met sur l'autel, et au moment où il s'apprête, où il a saisi le couteau pour immoler l'enfant, l'ange du Seigneur l'appela de nouveau à 2 reprises « Abraham, Abraham !» De nouveau, me voici. Ne porte pas la main sur le garçon. Je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, justement. La crainte de Dieu, ce n'est pas de sacrifier des vies pour contenter Dieu. La crainte de Dieu, c'est la foi en lui. Je sais maintenant que tu crois en Dieu. La crainte de Dieu, c'est croire en lui suffisamment
pour lui faire confiance en toutes circonstances. Abraham a su faire confiance. Et nous, cette confiance aussi, Dieu nous interroge. Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Est-ce que nous continuons à sacrifier des vies ou est-ce que nous sacrifions nos peurs? Abraham a été justement avec son fils pour l'offrir en holocauste. Mais il est passé effectivement du sacrifice de sa vie au sacrifice de ses peurs. Abraham comprend que le vrai sacrifice, ce n'est pas de sacrifier sa vie ni la vie de son fils, ni la vie de qui que ce soit, mais de sacrifier ses peurs pour renaître à la vie. Comme Abraham, sommes-nous prêts à sacrifier nos peurs pour recevoir le salut du monde? Sommes-nous prêts, effectivement, à guérir, à ne pas avoir peur de se présenter devant le Seigneur, à prendre de la hauteur, à monter sur les montagnes, à des choses qui nous semblent justement des fois difficiles, mais pour le salut du monde, pour recevoir les bénédictions. Et c'est ce que nous avons entendu dans la fin de cette lecture. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction. Lorsque nous obéissons, lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous répondons à ses appels, nous venons recevoir les bénédictions pour la terre. Nous venons recevoir la paix pour le monde. Oui, obéir à Dieu rend libre. C'est source de bénédiction pour plusieurs générations. Nos résistances, nos peurs qui nous paralysent, qui nous empêchent de venir justement à lui, qui font que nous restons encore enfermés dans nos accusations et dans les accusations les uns des autres. Alors que le psalmiste nous dit bien, à travers son amour du Seigneur, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Libres justement de toutes ces peurs qui nous paralysent, de toutes ces conceptions d'un Dieu dont il faudrait simplement gagner son salut. Le salut est gratuit, frères et sœurs, et le salut est offert à tous. Mais il y a très peu de mains pour le recevoir. Le salut est dans nos mains, frères et sœurs. Pour le recevoir, pas simplement pour nous, mais pour tous ceux qui ne savent plus le recevoir. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dit Paul, apôtre aux Romains. Qui accusera? Dieu est celui qui rend juste. Qui pourra condamner? Le Christ intercède pour nous. Alors pourquoi rester paralysé par nos peurs? Si le Christ est venu justement non pas pour juger, mais pour sauver. Faisons cette expérience qu'a faite Abraham. On ne demande pas de sacrifier nos enfants, on nous demande de sacrifier nos peurs, d'immoler nos peurs dans le brasier ardent de sa miséricorde. Seul l'accusateur de nos frères est celui qui nous accuse. Ne le restons pas enchaînés dans ses filets. Dieu nous libère de toute accusation. C'est lui qui nous rend justes. La justice est un don de Dieu et nous avons à la recevoir. Dans l'évangile que nous avons entendu, on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus ne prend que Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi il n'a pas pris les 12? On voit bien que dans le monde, tout le monde ne suit pas Jésus. On voit bien que dans le monde, même dans le monde de l'Église, tout le monde ne fait pas confiance, une confiance aveugle à Jésus. De ne pas faire confiance aveugle à Jésus pour monter sur la montagne avec lui, pour recevoir. Oui, quelques-uns. Mais ces quelques-uns sont précieux. Et nous sommes, ces quelques-uns, appelés dans l'Église à venir recevoir sur cette montagne, en nous approchant un peu plus de Dieu, pour nous laisser transfigurer par cette lumière, pour nous laisser éclairer par sa lumière. Pas une lumière qui vient justement nous accuser, une lumière qui vient brûler en nous toutes nos peurs. Et non seulement nos peurs, mais les peurs du monde. Et sur la haute montagne encore, effectivement, Pierre, Jacques et Jean voient et comprennent qui est Jésus.
dans ce dialogue avec Élie et Moïse. Élie, l'étape de la loi, Moïse, l'étape de la loi, et Élie symbolisant les prophètes, pour nous rappeler précisément l'importance de l'alliance, l'importance du témoignage. Ce sont ces témoins. Témoins, Élie, Moïse, Pierre, Jacques et Jean, autour de l'unique témoin Jésus-Christ, qui vient précisément nous dire « Je suis venu dans cette nuée, dans les nuées de vos vies, pour vous rééclairer. » Oui, la nuée dans la Bible, c'est le signe de la manifestation de Dieu. Elle est là justement pour nous sortir de tous nos brouillards, de toutes les épreuves de nos vies. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Faites-lui confiance. Ne vous contentez pas d'écouter, de ne pas mettre en pratique. Apprenez à recevoir ce dont vous avez besoin, ce dont le monde a besoin. Hier, nous étions une douzaine chez les sœurs de Mère Teresa. Et nous sommes descendus à cette station du métro Oberkampf. La station métro Oberkampf, effectivement, pour moi, a été ce lieu de résurrection. En septembre 1999, j'étais sur ce quai, à vouloir mettre fin à ma vie. Et à Noël 1999, le jour de Noël, j'étais sur l'autre quai pour aller chez les sœurs de Mère Teresa et trouver des frères, des pauvres, des assoiffés de justice, de paix, de vie, des pauvres pour me relever, pour me sauver. Oui, la résurrection, frères et sœurs, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. N'attendons pas que le monde s'écroule. Réagissons. Et quand je vous embête à vous dire d'apprendre à recevoir ce que Dieu veut, c'est parce que je sais de quoi je parle, que rien n'est impossible à Dieu, qu'il passe par les pauvres, qu'il passe par les pécheurs que nous sommes, pour sauver le monde. Oui, frères et sœurs, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité, les disciples restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Comme nous aujourd'hui, sans comprendre totalement ce que veut dire ressusciter d'entre les morts, nous restons fermement attachés dans la foi à la parole de Dieu, pour essayer de la mettre en pratique. Demandons au Seigneur ce qu'il nous demande de demander. Demandez la foi pour ne plus rester paralysé de vos peurs, pour enfin oser l'aventure personnelle avec Dieu. Dieu est une expérience. Dieu n'est pas simplement une écoute, mais est un dialogue intérieur. Oui, comme les disciples, nous ne savons pas vraiment ce que veut dire ressusciter d'entre les morts. Mais malgré cela, dans la foi, nous restons fermement attachés à cette parole, au point de vouloir et de pouvoir en témoigner. Demandons à celui qui est venu pour sauver l'humanité entière, de réaliser ce qu'il a fait pour nous et pour le monde entier, pour répondre à tous ces appels. Amen. Amen.